On va parler, rien à voir, de torbal, c'est du sport adapté. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, c'est l'occasion, c'est parti. Un sport de ballon pour les non-voyants, l'idée, venue d'Allemagne, a donné naissance au torbal. Deux équipes de 3 joueurs s'affrontent depuis leur camp. L'objectif, faire passer un ballon contenant quelques grelots dans le but adverse qui occupe toute la largeur du terrain. À Strasbourg, une dizaine de joueurs se retrouvent une fois par semaine, mais attention, le masque est obligatoire. On n'a pas tous le même handicap, donc il y en a qui sont aveugles. Moi je suis malvoyant, donc si je mets pas les lunettes, je vois la balle, quoi. Donc c'est pour ça, vaut mieux avoir les lunettes, comme ça tout le monde est égalité, quoi. Pour éviter les rebonds qui compliqueraient la chose, le ballon doit rouler au sol, sous des câbles tendus au milieu du terrain entre les deux camps. Et comme tout se joue à l'oreille, les joueurs ont un adversaire en commun. Le bruit, et rester concentré sur le ballon parce que même s'il est à l'extérieur du terrain, il faut toujours le suivre, que c'est le ramasseur qui le passe au joueur et pas être déconcentré parce qu'il suffit d'une seconde que le joueur tire, vous n'êtes pas concentré et le ballon il rentre. Au sol, 3 tapis aident les joueurs à s'orienter et à retrouver leur position d'attaque ou de défense. Des repères également indispensables pour évaluer la position du but adverse et ajuster son tir. C'est pas facile de se repérer. Il suffit d'un petit mouvement qu'on fait à l'envers, on tire à côté ou voilà. Il y a souvent des problèmes de replacement. Le club strasbourgeois existe depuis plus de 30 ans et participe chaque année à un championnat de France. Plus encore que chez les valides, le sport remplit son rôle de socialisation, se dépenser bien sûr, mais aussi être ensemble, jouer, partager, au point de dépasser le handicap. On est sur le terrain, on est comme les autres, sauf on est privé de la vue. Et puis moi personnellement, quand je suis sur le tapis, je n'ai jamais pensé à mon handicap parce qu'il n'existe plus. Et on prend beaucoup de plaisir et puis on oublie un peu son handicap en fait, pendant 2 heures. Un plaisir qui a également ses contraintes. Les non-voyants ont ainsi toujours besoin de ramasseurs de balles et d'accompagnateurs pour profiter pleinement de leur sport.